sur Lumière du Monde Télévision, c'est la matinale, vous êtes dans Wake Up. Shalom chez vous, je suppose que vous allez tous très bien, parce que quand on a Jésus, tout va bien. Vous le savez, hein, c'est une très belle émission, c'est une émission particulièrement... Pour moi, il y a quelque chose, je dirais ça en cours de route, on n'en parle pas maintenant, mais je dis bonjour au pasteur Florent. Oh, quelle joie, pasteur Florent. Ça va très bien. Parce que ça va très bien pour la nouvelle année. Amen. En tout cas, je suis très contente de voir pasteur Florent, Mais pasteur Florent, ouais. Maman ne nous a pas appelés pour les festivités, pasteur. Oh, mais c'est pas trop tard. Nous sommes aujourd'hui le 10 seulement. Ah, ben voilà. Donc, on regarde la foi. On a au moins 21 jours encore pour boucler l'année. Voilà. Et puis, vous l'avez entendu, il y a tonton Léon qui est là pour nous, pour les enfants, pour les parents. Bonjour, tonton Léon. Ravi de te retrouver. Oui, ravi aussi. Ah, tonton Léon, l'année a commencé. Les enfants ne sont pas allés manger les poulets de tonton Léon. Mais toi, tu es toute ravissante. Ah, là, c'est la normale. Belle déviation. Belle déviation. Ça dit la beauté de l'invitation en touche. Bon, c'est bon. Merci, tonton Léon. C'est vrai, c'est vrai. Prends. Mais je prends. On a tout le mois de janvier, là, chers amis. Ah, il parle comme pasteur. Voilà. Donc, préparons les sachets. Oui. Et puis, il y a Roxane qui est là. Bon, vraiment, Rebecca, coucou à toi, mais c'est pas toi. Coucou Roxane. Coucou Prisca. Comment vas-tu? Très bien, par la grâce de Dieu. Mais Roxane, tu n'as pas transporté les sachets pour venir à la télévision. Oui, c'est vrai. C'est pas normal. Monsieur Kwasi, on attend les sachets. Et puis, mon très cher Aristide, oui, comment vas-tu? Ouh, la chemise. Tout va bien. 2024. Ah ben, 2024. Ah, qui a fait ça? Jésus règne fortement. Un coucou à Bara, une boutique de vêtements. Waouh. Bah, je crois que moi, je vais faire un tour là-bas. Tu vas pas emmener pasteur là-bas aussi pour lui? Parce qu'il y a la chemise de pasteur. Le pasteur, oui, ça tire un peu. Je crois que quand il fera un tour là-bas, il va aimer. Il sera accroché. Ouais. Merci à la boutique Bara. En tout cas, merci. Nous sommes très heureux d'être en votre compagnie et nous prions le Seigneur que cette émission vous apporte de la joie, beaucoup de la parole du Seigneur et des conseils également. On part maintenant pour Méditons ensemble. Pasteur Florent, oui. La bonne nouvelle du Seigneur. Chers téléspectateurs, recevez nos salutations encore une fois. Ça fait la deuxième apparition, je crois, depuis le début de l'année. Et ce matin encore, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons avec la parole de Dieu. Amen. Merci à LMTV, merci à la sœur Prisca de me donner l'occasion de partager cette parole avec le peuple de Dieu ce matin. Alors, nous allons lire ce passage, 2 Rois chapitre 18, 2 Rois chapitre 18, versets 30 à 32. 3 versets. Voilà. Il dit ceci. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel en disant « L'Éternel nous délivrera et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. » N'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie, « Faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau de sa citerne. » Jusqu'à ce que je vienne et que je vous amène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vigne, un pays d'oliviers à huile et de miel, et vous vivrez et vous ne mourrez point. N'écoutez point Ézéchias, car il pourrait vous séduire en disant « L'Éternel nous délivrera. » Parole du Seigneur. Amen. À partir de ce passage, j'ai juste posé la question... Est-ce que vous êtes esclave de Dieu ou d'autres personnes, pour ne pas dire de Satan? Esclave de Dieu ou du diable? La question est posée. Et ici, nous voyons que notre adversaire, dans la vie de tous les jours d'ailleurs, déploie assez de stratégies contre les élus de Dieu. Beaucoup de stratégies. Et juste pour nous prendre au piège. Et vous allez voir que parfois... il vient pour nous effrayer. Sa stratégie, l'une de ses stratégies est basée sur la peur. Il fait des choses pour vous effrayer. Quand ça ne marche pas, il envoie des paroles décourageantes. Quand ça ne marche pas, il va jusqu'à vouloir tisser une alliance de paix avec vous. Ça a été le cas d'Ézéchias ici. Nous avons parlé d'Ézéchias sur ce plateau en début d'année, je crois bien.
Et on a parlé de ce que Ézéchias a fait qui était très bon devant l'Éternel. C'est même mentionné dans les 7 premiers versets de ce même chapitre 18 qu'Ézéchias a bien régné. Il a régné selon les normes bibliques et divines. Il a régné comme son père David, si bien qu'il a pu se révolter contre le roi d'Assyrie. Quand vous allez lire tout le passage, vous allez comprendre le contexte. En fait, le roi d'Assyrie avait assujetti le peuple d'Israël, avait assujetti Juda. Juda était dirigé par Ézéchias. À un moment donné, Ézéchias avait la caution de Dieu. Il a dit non, je ne me laisse plus assujetti. Je dois me révolter. Et il s'est révolté. Maintenant, l'ennemi, c'est-à-dire le roi d'Assyrie, envoie une délégation auprès du peuple de Juda pour dire n'écoutez pas Ézéchias, votre roi. Aberration. Ils ont leur roi, tu dis de ne pas l'écouter. Tu as quel problème, ennemi? Il dit n'écoutez pas Ézéchias parce que Ézéchias pourrait vous induire en erreur. Il compte sur quoi lui là? Il compte sur son Dieu. Mais c'est son Dieu qui vous a livré. Moi, au roi d'Assyrie, essayez de vous renseigner. Depuis toujours, quel peuple a pu me résister? Quel Dieu a pu me résister? Sacrilège, de l'abomination en plus. Il va jusqu'à penser que même l'Éternel des armées ne peut pas lui résister. Donc, lui, il ne voit pas sur quoi Ézéchias compte. Est-ce qu'il compte sur l'alliance avec l'Égypte? Est-ce qu'il compte sur l'Éternel? Mais c'est l'Éternel qui vous a livré. Ne l'écoutez pas, peuple, sinon vous allez vous perdre. Vous voyez, c'est des paroles décourageantes. C'est comme ça, l'une des stratégies du diable. Mais ce qu'il ignorait, c'est que le même Dieu qu'il a connu comme celui qui a livré son peuple, c'est le même Dieu qui existe. Mais ce n'est pas la même personne, ce n'est pas le même roi. C'était au temps d'Osée que le peuple a été livré, abandonné, parce qu'Osée n'a pas fait la volonté de Dieu. Dieu s'est retiré. Mais Ézéchias est dans la volonté de Dieu. Amen. Dieu ne se retire pas. Donc, il connaît mal Dieu. Et il va utiliser cette stratégie-là. Non seulement il va leur faire peur, mais il va les décourager. Et quand ça ne va pas, l'autre stratégie, il va proposer une alliance de paix. Et qu'est-ce qu'il dit dans cette alliance de paix? Il propose de les nourrir. Quand vous lisez le verset 32, c'est bien apparu. Il dit, je vais vous emmener dans un pays comme le vôtre, où il y a du blé, la vigne et tout ça, afin de vous garder en esclavage. Vous serez en esclavage, certes, mais vous allez bien manger. Vous serez toujours en fête. Ça me rappelle un peu cette histoire d'Israël en Égypte. Ils étaient bien nourris, mais bien nourris pour qu'ils ne se soucient pas de leur liberté. Voilà. C'est quoi la nourriture? Alors, j'allais même dire, c'est quoi le problème du diable? Parce que depuis toujours, il a utilisé la nourriture pour gagner les hommes, pour gagner l'adoration des hommes. Quand vous voyez le jardin d'Éden avec Ève, c'était une question de manger. Quand vous prenez Caïn et puis Abel, c'est la nourriture. Même plus tard avec Jésus, il dit transforme la pierre en pain pourvu que tu m'apportes l'adoration. Et donc ça a toujours été le problème du diable. Parce que certainement, peut-être, il pense que, ou il connaît les hommes avec leur attachement à la nourriture. Mais ici, ça ne va pas marcher. La nourriture ne passera pas. Alors, Ézéchias va dire, niet, on ne va pas t'écouter parce que nous savons qui est derrière nous. Nous n'acceptons pas de faire cette alliance avec vous, avec toi. Bien-aimés dans le Seigneur, l'année 2024 devait être une nouvelle année pour vous. Je dis ça devait être une nouvelle année parce qu'il ne suffit pas de dire qu'on a changé de chiffre, 2023, 2024. Mais ça devait être une nouvelle année pour vous, dans votre détermination à servir le Seigneur, dans vos engagements, dans votre opposition au péché. Vous devez voir Dieu autrement. Vous devez vous afficher devant votre adversaire et votre ennemi. Sachez que Dieu ne fait rien sans nous. Il ne fait rien sans nous. Il peut, mais il ne le fait pas. Donc, Dieu n'a rien fait avec Osée. Il a laissé Osée et son peuple aller en esclavage parce que Osée n'a pas cherché la face de Dieu. Donc, il ne va rien faire. Dieu n'a rien fait. Mais quand tu cherches la face de Dieu, il fait avec toi. Donc, Ézéchias a cherché la face de Dieu. Dieu va l'utiliser pour briser ce mythe-là avec Assyrie. C'est la même chose pour toi. Si l'année passée, tu t'es comporté comme Osée et que tu es resté dans la défaite, 2024, comporte-toi
Toi comme Ézéchias. Amen. Et reste dans la victoire. C'est le même Dieu. Tu vas le connaître autrement. Il va t'utiliser puissamment pour décourager le diable, pour confondre le diable. En tout cas, c'est tout ce que je peux souhaiter pour vous en cette année 2024, que vous soyez vainqueurs, victorieux et que vous viviez la paix du Seigneur et non la paix du diable. Amen. Amen, amen. Tonton Léon, l'année a bien commencé. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu aimerais dire encore à nos frères et sœurs qui nous suivent, qui viennent d'entendre cette belle méditation de Pasteur Florent? Parce que je pense qu'effectivement, il y a des personnes qui sont découragées. C'est-à-dire le diable les a tellement malmenés qu'ils n'ont plus... Enfin, il reste une infime trace de foi. Il faut qu'on leur donne de la force. C'est ça. Les encourager à rester attachés au Seigneur. Amen. Parce que si on reste attaché, on reçoit de lui ses directives. Amen. On reçoit de lui ses directives. Et le pasteur a terminé pour dire, cherchons la paix avec Dieu et non la paix du diable. L'ennemi nous met dans un confort. On est dans un monde où on recherche le confort, la réussite, le mérite, l'excellence. L'ennemi s'est proposé tout ça. C'est ça. Avec ses principes et ses valeurs. Et on connaît le résultat. Donc attention, que tout ça prenne racine avec le Seigneur pour que l'année qui vient de commencer là puisse être belle. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Arizi, tu as quelque chose à dire? Ce que je veux dire, c'est que c'est Dieu qui bénit et sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Amen. Le diable bénit, mais sa bénédiction est suivie de grincements de dents, contrepartie, de pleurs et de tristesse. Donc, il faut vraiment faire attention et avoir vraiment l'esprit du discernement afin de ne point tomber dans les ruses du diable parce qu'il est très subtil et très rusé. Donc, il faut faire attention à ce qu'il nous présente. Il peut te présenter de l'or, mais derrière l'or, il y a un prix à payer. Voilà, il y a un prix à payer. Il y a peut-être un couteau tranchant qui est prêt peut-être à te détourner de la foi du Seigneur et puis t'emmener en enfer. Donc, il faut vraiment faire attention. Amen. Et je pense que pour 2024, c'est vraiment un message fort pour remonter quelqu'un qui est découragé, qui n'espère plus, qui se dit mon année 2023 c'est mal terminé ou c'est terminé de façon basique. Qu'est-ce que je peux attendre encore? Jésus est Seigneur. Il est assis sur Amen, amen, amen. Et ce qu'il n'a pas fait en 2023, je crois que c'est le Dieu qui ramène, qui tire les bénédictions. Après aussi, il faut voir ton comportement. Est-ce que ton alliance là, tu la gères bien? Comme il y a le pasteur qui disait en 2023, en fin d'année, qui disait qu'il faut remplir le réservoir. Ah, il faut l'alimenter avec la parole du Seigneur et la connexion avec Dieu. En tout cas, on est bénis. Merci beaucoup, pasteur. Et merci, tonton Léon. On part pour le petit coucou. Alors, un petit coucou spécial, 10 janvier. Tonton Léon, je vous explique. Pasteur, je vous explique. Il paraît qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Donc, il n'y a pas de petit coucou. Donc, on va profiter de ce moment-là. Moi, j'aimerais vraiment qu'on chante cette chanson-là. Que ton nom est infiniment grand, que ton nom est infiniment grand, ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, oh Dieu, très haut, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu éternel, éternel, que ton nom est infiniment grand. En tout cas, je suis reconnaissante au Seigneur. Amen. Joyeux anniversaire. Amen. Merci, pasteur. Joyeux anniversaire. Je suis reconnaissante. Merci beaucoup. Je suis reconnaissante au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. C'est-à-dire, j'ai débuté une année 2023 un peu bancale, mais je me suis accrochée et j'ai cru. C'est-à-dire, même quand les choses se présentaient de façon très sombre. Pasteur, je ne veux pas dire le nombre de fois où je me suis enfermée dans ma maison à pleurer. Parce que je ne montre jamais aux gens. Je n'aime pas montrer la faiblesse. Ça. Donc, enfermé chez moi, ça a été des moments de pleurs, de questionnement. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je devrais faire? Tu dis de ne pas faire ça. Je sais, je vois les autres faire. Je suis tentée même de faire, mais je résiste. Quand même ça se présente à moi, les offres bizarres, les opportunités bizarres, des choses comme ça, je m'appuie sur ta parole et je tiens ferme. Qu'est-ce que tu me réserves? Et voilà.
Voilà, le Seigneur, il fait des choses auxquelles on ne s'attend pas. Parce qu'il y a quelques mois, je ne m'attendais pas à être sur LMTV. Je ne m'attendais pas à servir Dieu de cette façon-là. Mais je crois qu'au fond de moi, j'avais à cœur vraiment de retourner au service. Parce que c'est quelque chose que je pense que quand Dieu donne des dons et talents, c'est bien pour le monde, mais c'est encore mieux quand c'est dans sa vie. Et je lui suis infiniment reconnaissante. C'est une grâce. Vraiment, la 4G, c'est pas facile, mais Dieu. C'est une grâce pour nous de t'avoir aussi. Amen. Une grande grâce. Tu comptes pour le royaume. C'est une grâce. Amen. Amen. En tout cas, c'était vraiment mon action de grâce au Seigneur. Que toutes ces personnes qui sont nées comme moi le 10 janvier, soyez bénis chez vous. Et nous sommes plus que vainqueurs en Jésus. Amen. On part maintenant pour Culture Actu avec Aristide. Alors, on parle aujourd'hui de la conversion d'une ex-toxicomane super célèbre en Colombie. Merci. Vamos a Colombia. Je suis informée. Hein. Que Dios te bendiga. Tu as commencé, on est en 2024, elle change de vie. Voilà, nous sommes en Colombie, tu l'as dit à l'entame, effectivement, Dieu continue de faire Amen. de grandes choses dans la vie de tous ses enfants. Lorsque ta nature est de Dieu, toi, partout où tu vas partir, quel que soit ce que tu es, il va aller t'attraper. Il va te mettre vraiment... Amen. Amen, amen. Oui, ex-toxicomane, elle s'appelle Yenis Castañeda Arias. Elle est née le 23 décembre 1990. Et comme tu l'as dit, ex-toxicomane. La drogue, la cigarette, les mauvaises compagnies, c'était sa vie. On a eu raison d'elle. On a eu raison d'elle. C'était le triomphe de l'ennemi sur elle. Mais Dieu a jugé bon de la faire sortir de cela. Et plus qu'elle était plongée dans cette vie. Mais je me suis informée un peu. Hein. C'est une grande boxeuse. Effectivement, voilà. Ah, tu vois. Certes, elle plongeait dans cette drogue. Elle était boxeuse en son temps. Et elle tirait autrefois sa source dans la drogue. Dans la drogue. C'est-à-dire que toutes ces victoires étaient basées sur la drogue. Étaient corrompues. Ça lui procurait de l'énergie et puis autres stupéfiants qu'elle prenait et tout ça. Mais Dieu l'a appelée. Elle a entendu la voix de Dieu. Et avec le soutien de sa famille, qui ne la rejetait pas, mais qui lui disait toutefois que tu vas sortir de là parce que ce n'est pas là la mission ou le plan de Dieu pour toi. Et cette information nous dit, elle était perdue, mais Dieu l'a ramenée. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, elle est devenue chrétienne. Elle a donné sa vie à Jésus-Christ de Nazareth. Et désormais, au lieu qu'elle tire sa source à travers la drogue, elle tire sa source de Jésus-Christ pour renverser ses ennemis entre griffes. Et une dernière bataille, par la grâce de Dieu, à la boxe, elle a remporté la victoire. Et chose qui l'a qualifiée à pouvoir participer aux Jeux Olympiques à Paris en cette année 2024. Et après la victoire, elle s'est mise à genoux et elle a dit, Dieu est le meilleur coach. Et elle cite pour dire, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Cette grâce a été faite aussi pour dire à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, ouvre ton cœur et laisse Jésus entrer, il fera de toi son serviteur. Amen. Je crois que c'est une grande victoire. La Bible dit qu'actuellement, les cieux, ils sont en train de danser là-bas. De toute façon, on a donné sa vie. La joie dans le ciel. Ah non, il y a une grande joie, il y a une immense joie. Amen. Et nous nous rendons grâce au Seigneur et nous prions que son parcours, son histoire impacte des vies et que des personnes sachent qu'on peut sortir de la toxicomanie, on peut guérir de toutes ces addictions-là et se consacrer entièrement au Seigneur. Il est celui-là qui donne de la force. Amen. On part tout de suite et maintenant pour Kids Time avec Tonton Léon. Tonton Léon, le plus beau métier du monde. Moi, je sais. Est-ce que toi, tu sais? Tu n'as pas encore expérimenté? Non. D'accord. Heureusement. Merci. Être parent. Voilà. Docteur Léon, je vais préparer à mes 15 enfants. Il a dit chemin. C'est ça. C'est ce qu'il ne va pas commencer à se marier maintenant. Il faut se marier et commencer. Pour atteindre les 15 là. Forcément 2024. Amen. On dit amen. On attend ça impatiemment. Alors, tonton. Prisca, j'aimerais commencer l'année par encourager ces parents un beau message, ça. Qui font des efforts pour éduquer, pour donner le meilleur d'eux-mêmes à leurs enfants. Donc, être parent est le plus beau métier au monde. C'est le plus beau métier au monde. Un médecin va faire des études, travailler sur un corps, produire des diagnostics,
prescrit des médicaments qui vont marcher tant bien que mal sur une partie du corps. Mais le parent lui bâtit une vie. C'est ça. Il bâtit une âme. Il bâtit une destinée. Il bâtit une personnalité. Et ça, c'est du ressort de Dieu. C'est ça. Donc, avoir des enfants, c'est un privilège extraordinaire. Grâce. Vous pouvez ne pas même avoir mis des enfants au monde. Mais être parent n'est pas seulement un lien biologique. Ça va au-delà. Ça va bien au-delà même. Voilà pourquoi Dieu lui-même ne nous a pas mis au monde. Mais la Bible dit, nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Donc le principe même d'adoption est plus puissant que le principe de la conception biologique. Donc c'est fort ça. Vous ne pouvez peut-être que par différentes manières vous n'avez pas d'enfant, mais si vous éduquez un enfant, un jeune, un frère, un neveu, quelqu'un à charge, vous êtes un parent si vous arrivez à lui communiquer de l'amour de façon inconditionnelle. Si vous avez de l'espérance que sa vie va changer, si vous priez pour lui, si vous le bénissez et si vous trouvez toujours la force de pouvoir le relever. Donc c'est un encouragement à ses parents. L'année 2023 certainement a eu ses peines, ses joies, ses fardeaux. Nous sommes conscients que partout dans le monde, l'ennemi est déchaîné. C'est ça. Il est déchaîné par l'alcool, par la drogue, par la cigarette, par les déviations sexuelles, par la violence, par la destruction des familles, des foyers, des couples, par une mauvaise vision du mariage. En tout cas, il est déchaîné. Chers parents, quand l'ennemi est déchaîné contre une génération, c'est parce qu'il a vu que cette génération a une grâce particulière. C'est ça, exactement. Donc, pendant que nous avons ce tableau sombre, regardons juste derrière, tournons juste derrière. Il y a toute une grâce qui est cachée. Il y a toute une bénédiction de Dieu qui est cachée. Tournons la face. Ne restons pas à voir, à faire des constats, à remarquer, à dire voilà. Mais passons à l'action. Un parent fait des erreurs. Acceptez-le. Que vous êtes humain. Pas parfait. Du tout. Vous n'êtes pas parfait. Il n'existe pas de parents parfaits. Non, même fouillez toute la Bible. Vous n'en trouverez pas. Même les parents de Jésus n'étaient pas parfaits. Voilà. Les seuls parents parfaits, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, qui sont nos modèles par excellence. Donc, en le regardant, en voyant comment ils prennent soin de nous, nous sommes encouragés et fortifiés. Peut-être que l'année dernière, tu as prié, tu as jeûné, tu es allé voir des spécialistes, des consultants, des coachs, le groupe de délivrance, le pasteur, et ça n'a pas changé. J'aimerais t'encourager, te dire, tant que cet enfant vit, la grâce de Dieu est toujours opérante. Tant qu'il vit. Et un parent, la plus grande capacité d'un parent, c'est l'espérance. Espérer que un jour, le Seigneur va ramener et racheter tous ses enfants. Il y a une belle histoire dans la Bible, l'histoire du fils prodige. Cette histoire-là n'est pas là en vain. C'est pour dire qu'on aura des fils et des filles qui peuvent partir. Mais regardez ce fils prodige. Quand tout n'allait pas bien, il a dit, je reviens. Il a dit, je reviens vers qui? Mon père. Vers mon père. Qui l'a vu en première position? Son père. Dans Malachie 4:6, j'ai le dernier verset de l'Ancien Testament, soit ou bien Malachie 3:23, c'est un passage qui pour moi me parle beaucoup, c'est stratégique. L'Ancien Testament termine avec ce verset. Le verset dit, il ramènera le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers les pères, de peur que je ne vienne vouer le pays d'interdiction ou frapper le pays de malédiction. Que cette année, le Seigneur réconcilie les cœurs. Que des fils et des filles soient reconnectés au cœur de leurs parents. Que des parents se reconnectent à leurs enfants. Qu'ils trouvent la force d'aller les chercher. Même dans le fumoir. Allez-y. Jésus serait allé dans ces fumoirs nous chercher. Jésus serait allé dans les bars nous chercher. Si vous les avez abandonnés, que vous sentez désespérés, faites appel au Seigneur. Et je crois qu'à partir de ce 10 janvier, jusqu'en fin d'année, il y aura des témoignages extraordinaires de guérison, de transformation, de restauration de la présence de Dieu dans vos familles. Shalom et que Dieu vous bénisse. Je suis tellement remplie de joie, d'amour, parce que je crois que certains parents reçoivent ces paroles-là comme vraiment de l'amour à transmettre à leurs enfants. Parce que c'est difficile pour un parent de voir son enfant s'auto-détruire. Et sachant qu'on a la responsabilité de l'éducation, de la formation et tout, et se dire que c'est comme si on avait échoué. Oui.
Et l'ennemi en profite pour culpabiliser. Et la culpabilité fait qu'on n'agit plus. Non, justement, ne culpabilisez pas. Si vous avez fait des erreurs, reconnaissez-le, demandez pardon, demandez grâce. Le Seigneur va agir. Amen. En tout cas, merci beaucoup, tonton Léon. Et je pense que cette année démarre très bien avec des méditations excellentes, des enseignements, des conseils de tonton Léon. Je pense que vous êtes en train d'être rempli par la grâce du Seigneur. Amen. On part maintenant pour le Trick Box avec Roxane. Alors, Roxane nous dit, pasteur, que pour porter un parfum, il y a un âge. C'est chez vous les hommes, hein? Ah oui. On va tous apprendre. Roxane, nous t'écoutons. Dis-nous. Dis-nous tout. Merci Prisca. Vu que nous sommes déjà dans la nouvelle année, qui dit nouvelle année, il y a de nouvelles résolutions. C'est ça, et puis il y en a qui ont eu beaucoup de parfums en cadeau. Oui. Les hommes. Hein. De nouvelles résolutions, de nouvelles pensées, de nouvelles habitudes également. Donc les hommes, c'est pourquoi aujourd'hui j'ai pensé à eux pour leur bien-être. Il faut le faire souvent, je pense. D'accord, donc là, on va partir plutôt sur le type, comment choisir un parfum en fonction de la tranche d'âge. Nous avons déjà dans la nuit, depuis la nuit des temps, les hommes se parfument. Il y a, on va dire qu'ils utilisaient plutôt des encens et même des fragrances, même aussi ils utilisaient certaines, on va dire, des parfums aussi aromatiques également. Mais aujourd'hui, comme j'ai dit, pour la tranche d'âge, on va partir d'abord pour l'adolescence. L'adolescence, c'est l'âge compris entre 10 et 19 ans. Pour ceux qui sont entre 10 et 19 ans, pour ces jeunes hommes-là, ces adolescents, nos neveux, nos petits frères et autres, je vais les conseiller plutôt un parfum frais et épicé. Le parfum frais et épicé, on va dire, puisqu'ils sont plutôt dans l'adolescence, donc tout ce qui est frais est plutôt approprié pour eux. Et quand on dit épices, on parle des parfums à base de gingembre, à base de cardamome, de coriandre et autres essences. Il y a aussi la tranche d'âge de 20 ans, ceux qui ont la vingtaine. Ceux qui ont la vingtaine sont plutôt sportifs, ils aiment bien bouger. Et généralement, quand on a un enfant qui a 20 ans, il se croit déjà adulte. Non, il n'est pas encore adulte. Ceux-là, je vais vous conseiller des parfums sportifs, aquatiques et aussi frais. Donc déjà, au niveau de l'adolescence, il y a le parfum frais. Et aussi, au niveau de ceux qui ont la vingtaine, la fraîcheur encore se répète. Au niveau de ceux qui ont la tranche d'âge entre 30 ans et 40 ans, je leur propose des parfums aux fragrances boisées, composés de thym, de lavande, de romarin. Et comme Prisca disait tantôt, plus l'âge avance, plus le prix aussi augmente. Voilà. C'est important aussi de sentir bon. C'est très important de sentir si bon. vous avez des entretiens d'embauche, si vous avez par exemple, même pour aller prêcher, vous devez quand même sentir bon également. Parce que nous représentons des dignes fils de l'Éternel. Amen. Voilà. Donc en dernier, nous avons la tranche d'âge 50 ans, 60 ans. 50 ans, 60 ans, ils ont, comme je disais, pour ceux qui ont 30 ans et 40 ans, ils ont de l'expérience. 50 ans, 60 ans, ils sont plutôt matures, posés, plus posés encore. Et eux, vous pouvez leur conseiller toutes sortes de parfums. En fonction de leur sortie, ils vont adapter, ils vont prendre le parfum qui va aller avec chaque sortie. Eux, on n'a pas besoin forcément, j'ai pas besoin de leur conseiller forcément un genre de parfum. Mais quand même, je vais vous donner, on va dire, 2 types de parfums. Nous avons le premier type, c'est un parfum aux fragrances captivantes et chic. Et en 2, pour captiver votre époux, si vous êtes marié. Ils n'ont pas trop envie de captiver. Captiver. Ils veulent sentir bon. Non, ils veulent sentir bon. C'est pourquoi j'ai dit il y a 2 types au fait. Il y a un type, le premier c'est captivant, boisé, et le deuxième c'est ceux carrément qui ne veulent pas se faire remarquer. Ils rentrent carrément dans une salle, l'essentiel c'est de sentir bon, comme Prisca a dit. Eux, je leur conseille plutôt des fragrances fraîches et chic. C'est tout. Voilà un peu. Et 70 ans. Pasteur, franchement, pasteur, on est vraiment dans une symbiose. Non, parce qu'à 70 ans, on vit encore. Oui, effectivement. Ça s'arrête à 60 ans. Oui, il y a quelqu'un qui me disait tout à l'heure en offre, mais il y a des personnes qui veulent aussi sentir frais. Non, c'est pas des personnes. À 70 ans, on est encore jeune. On est bien en forme. Pour ces personnes de 70 ans, moi, je vous conseille un parfum sportif. Sportif, ce n'est pas forcément adapté pour ceux qui font le sport. Hein. C'est plutôt pour des personnes qui bougent,
qui ont des activités, même qui voyagent beaucoup. Okay. Donc, je vous propose plutôt un parfum sportif, aquatique également. Aquatique, ça tire un peu vers la brin de Marie. Le brin de Marie, autant pour moi. Voilà un peu. D'accord, en tout cas, il ne faut pas limiter ça à 60 ans. À 70 ans, on est jeune. Parce que moi, je disais à ma meilleure amie, je dis, on se redonne rendez-vous quand on aura 70 ans. Je serai en jean et blazer. Et ça, j'y crois, par la grâce du Seigneur. Je serai une jeune vieille. Très heureuse et très épanouie. Que Dieu te bénisse. Amen. On part maintenant pour le saviez-vous avec Aristide. Le ministère des anges. Ah mais attends, pause. Avant ça, pourquoi tu te moquais quand je dis qu'à 70 ans, je porterai mon jean et mon blazer? Léon, il n'a pas la foi. Hein. Moi, j'ai la foi. Non, je me moquais pas ma foi. Et ta maman te dit qu'elle aura un blazer sur, tu vois, sur les plages de Copacabana avec ma meilleure amie. À 70 ans. À 70 ans, on sera en train d'annoncer le avec Seigneur. Avec une paire de baskets. Voilà, 30, merci. Je promets que je vais te faire un cadeau. Oh, voilà. Maintenant tu rentres dans les rangs. Alors, le mystère des anges. Oui. Vous entendez, on voit dans la Bible les anges, les anges. C'est important de parler. Mais ici, là, je parlerai bien sûr du ministère. Du ministère, ouais. Leur rôle, peut-être auprès de nous, tant bien qu'il soit auprès du Seigneur, quels sont les différents rôles qu'ils jouent auprès de nous sur la terre et même dans le ciel, pourquoi pas. Amen. Et déjà, il faut rappeler que les anges, ce sont des créatures spirituelles, bien sûr, créées par Dieu avant la création du monde. Voilà. Et quand nous lisons le livre de Colossiens, chapitre 1, verset 16, la Bible nous parle bien évidemment de la création, voilà, de ces êtres. Et le premier ministère dont je veux vous faire part, les anges sont des adorateurs et serviteurs de Dieu. Amen. Quand nous lisons le livre de Psaume 103, verset 20, nous voyons là les anges en pleine adoration. Ils sont en train de rendre un culte au Sauveur, au Créateur qui est Dieu. Et deuxième, ce sont des messagers de Dieu. Quand nous lisons le livre de Luc, chapitre 2, verset 10, nous voyons là, Dieu donne un ordre à des anges à venir porter le message que Dieu leur a donné à autrui, à l'homme dont il est question. Et vous voyez, dans l'histoire de Marie, qui, bien sûr, Dieu a envoyé son ange, l'ange Gabriel en son temps, a donné une commission à l'ange Gabriel, et l'ange Gabriel est allé vers Marie et lui a donné cette commission. Bien sûr, donc là, en tant que messager de Dieu. Donc, ils peuvent être, ils sont à la fois adorateurs, mais aussi des messagers de Dieu, annonciateurs de bonnes nouvelles, et pourquoi pas aussi de mauvaises nouvelles, d'avertissement pour un peuple, un pays, une contrée quelconque qui certainement refuse de se convertir et de se donner à Jésus-Christ de Nazareth. Voici là un peu le ministère des anges dans la Bible. Amen. En tout cas, je crois que le Seigneur il nous fait grâce. Il nous dit que les anges nous accompagnent partout où on va. Ils sont avec nous, ils veillent sur nous. Ils sont aux ordres du Tout-Puissant. Et ils sont là pour servir Dieu et aussi nous servir. Nous sommes des petits dieux. Vraiment, on est bénis. Il faut aller prier. Vraiment, on a cette grâce-là d'avoir un Dieu excellent qui pense à ses enfants et qui mène tout en œuvre pour que dès l'instant où on accepte de suivre ses règles, vraiment, tout va bien. Amen. Amen. Tonton Léon, un dernier mot à tous ces parents-là qui ont suivi cette émission. Et puis, je laisserai la parole aussi à Pasteur. Oui, vous faites bien de vous connecter tous les mercredis. Tous les mercredis sur les Wake Up pour recevoir des enseignements, des encouragements, des astuces, des secrets, et puis des principes à mettre en pratique de façon simple chez vous. Pour vous voir progresser. Donc, si chaque mercredi, jusqu'à la fin de la saison, vous suivez, vous aurez de la ressource et de l'encouragement. Que Dieu vous bénisse dans votre rôle, dans votre travail, dans le travail que vous faites. Dieu vous fait confiance. Les enfants que vous avez sont ceux qu'il vous fallait. Dieu sait pourquoi il vous a mis ensemble. Amen. Qu'il vous bénisse. Amen. Pasteur, un dernier mot aux frères et sœurs qui nous suivent de partout le monde. Beaucoup de courage. Et à l'instar d'Ézéchias, l'année 2024 sera pour nous une année de guerre, si vous voulez. Donc, on va se comporter comme des guerriers. Nous nous révoltons contre le système présent, contre ce qui se passe autour de nous. On doit se lever et dire non. Alors, donc, beaucoup de courage. Et puis, avec cette période de Cannes,
soyons présents auprès des frères et sœurs. Ils vont pour jouer le ballon, mais nous allons leur montrer mieux que le ballon. Évangélisons avec la Bible, même si nous n'avons pas le ticket pour entrer, mais autour du stade, on ne va pas nous empêcher de partager la parole de Dieu. Voilà, excellente journée à vous. Voilà. Non, pasteur, on est bénis de vous avoir. Amen. Et moi, je souhaite je voudrais remercier Barak qui t'a sublimé aujourd'hui. En tout cas, que Dieu bénisse l'ouvrage des mains de cette marque qui nous accompagne. En tout cas, en 2022, on a été accompagnés 2024, 23 et 24. Nous sommes accompagnés par des partenaires excellents, vraiment, que Dieu utilise. Je veux bénir la vie de Madame Effie, de la marque Nougo. Je suis habillée tout de Nougo. Bénir la vie de la sœur Audrey Tagro, qui a une marque d'accessoires. Wow. Monsieur, soyez pas jaloux. En tout cas, que le Seigneur vous le rende au centuple pour l'engagement que vous mettez, le cœur que vous mettez à soutenir l'œuvre du Seigneur sans rien demander. Vraiment, sans rien demander. Que Dieu vous le rende au centuple. On ne l'oublie pas. Et puis maintenant, tu nous donnes le verset boussole. Le verset boussole, 1 Corinthiens 7, verset 23. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Amen. Amen. Et c'est sur ces paroles-là que nous vous souhaitons une excellente journée. Sur Lumière du Monde Télévision, nous avons été heureux d'être avec vous. Excellent mercredi et que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Shalom. Shalom.